Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance normale. On essaye de reprendre les bonnes habitudes. Donc pour celles et ceux, alors ceux ne sont pas nombreux, mais celles et ceux qui se poseraient la question, ça y est, je suis partie avec le fourgon. On a passé notre première nuit, Charlie, le chien, le chat, dans un lieu très sympa. Le chat est un petit peu traumatisé. Elle se cache dans la soute où il y a la cuve d'eau et je ne peux pas la faire sortir, donc elle est là. Bon, ça va bien se passer. Allez, on y va. Donc je rappelle que le soin pour la nouvelle lune est disponible jusqu'à demain. Vous pourrez l'acheter et l'écouter jusqu'à demain soir. Voilà, si vous voulez en profiter, je mettrai le lien sous la vidéo. Si j'oublie de mettre le lien et que vous voulez le soin, suffit de me le dire. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui? On a la matérialisation et la gestation avec Ingoise. Ok. Je vais en tirer 3. Donc Ingoise nous parle de quelque chose que vous êtes en train de préparer, okay, que vous êtes en train de maturer. On vous invite ici à prendre votre temps, j'ai l'impression. Ingoise, c'est une carte de processus interne, d'évolution interne, d'accroissement intérieur. Ingoise est une carte qui nous invite à prendre le temps. À prendre le temps de bien faire les choses, à prendre le temps de bien comprendre où on va, à prendre le temps de bien savoir ce qu'on veut, pour qu'au moment où cette énergie puisse naître, ce soit vraiment ce soit vraiment parfait, oui, dans une certaine mesure, même si la perfection n'existe pas, mais ce soit vraiment ce qu'on voulait à la base. Donc, prenez bien le temps de la réflexion. Dans une situation dans laquelle vous êtes, on a un père trop derrière qui est cette énergie de l'occulte, du mystère, du mystérieux, de l'introspection aussi, de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, de nos secrets, des choses qu'on doit encore découvrir. Donc là, j'ai des gens qui sont dans un processus qui veulent se lancer dans quelque chose, qui veulent faire quelque chose. On vous dit, laissez la préparation se faire. Dans le sens où, avec Pertro, vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à comprendre, vous n'avez pas encore tout vu, vous n'avez pas encore tout compris, il y a peut-être encore des choses qui ne se sont pas dévoilées à vous dans cette situation dans laquelle vous êtes. Peu importe ce que c'est, hein, on est ici dans une situation gestante, et donc tout ce qu'on peut faire, c'est que le bébé daigne naître à un moment donné. Donc là, il ne s'agit pas... On retrouve, hein, on est toujours dans les énergies de la pleine lune, ne soyez pas dans la précipitation, ne cherchez pas à accoucher plus vite que prévu, c'est pas forcément le but ici, parce que vous n'avez pas encore tout vu, vous n'avez pas encore tout compris dans cette situation. J'ai aussi ici des situations peut-être plus matérielles ou professionnelles ou peu importe, où il y a des problématiques qui ne se sont pas encore révélées à vous, et si vous cherchez à accélérer le processus, à précipiter le processus, vous pourriez plus tard vous retrouver avec des problèmes plus gros que prévu. De toute façon, ça c'est vrai pour absolument tout en fait. Donc, cette situation qui est gestante, elle est gestante pour une raison. Laissez-la faire. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle arrivera à terme quand elle sera prête à arriver à terme. Parce qu'il y a des choses qui sont encore en train de se passer, de se préparer, de s'emboîter, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Mais ça, c'est vrai pour tout. De manière générale, c'est vrai pour tout. C'est vrai que quand on a des projets en place, quand on attend quelque chose qui nous appelle, qui nous fait plaisir, on a tendance à vouloir
à vouloir que ça arrive beaucoup plus rapidement, à ce que ce soit déjà fait, à ce que ce soit déjà là. Là, il y a cette idée où on vous invite vraiment à respecter les étapes. Et la gestation est une étape très importante. Pourquoi? Parce que c'est une étape de maturation, c'est une étape d'évolution. C'est une étape où les choses se mettent vraiment en place. Et ce que j'entends ici, c'est que c'est une étape que vous ne voulez pas rater. Donc on est toujours dans ces énergies-là de la nouvelle lune, hein. Il y a des récurrences là-dessus, hein. Faites les choses correctement, soignez les détails, ne soyez pas dans la précipitation, occupez-vous des choses quand elles se présentent à vous, n'essayez pas de les déclencher en fait. Il y a ce message-là ici, n'essayez pas de déclencher les choses, ça ferait plus de mal que de bien. Voilà, donc soit c'est dans une situation précise que vous vivez, soit c'est un message général, ça c'est vrai pour globalement absolument tout. Hein. Même si bon, il y a un moment donné, quand on arrive vraiment au bout, on a les vipères, les langues fourchues communiquent, les ragots et les médisances. Ok, donc on a une situation compliquée ici. On a Isa avec la cristallisation et les obstacles. Donc Isa représente le mur, hein, le mur de glace. On est ici dans la sphère relationnelle, d'accord? On peut être dans la sphère professionnelle, là où justement on va trouver des vipères, on va avoir des ragots, parce qu'on ne choisit pas ses voisins et on ne choisit pas ses collègues non plus. Donc ici on est dans une situation qui est frustrante. On voit que vous ne pouvez pas faire grand-chose ici avec Ingoise, notamment parce que vous ne contrôlez pas les autres. On vous rappelle ici que la seule personne que vous pouvez vaguement contrôler et apprendre à maîtriser, c'est vous-même. Ce que je pense ici avec Ingoise, c'est qu'il y a un processus ici qui est en cours. Il y a un processus qui est en cours, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne voyez pas les choses s'améliorer, on a quelque chose qui est en train d'avancer tout doucement dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la dualité et le mouvement. On a quelque chose ici qui va bouger, c'est ce qu'on vous dit. Là, j'ai des gens qui sont dans une situation complexe parce qu'ils ont l'impression que rien n'avance. En plus, c'est désagréable avec cette carte-là. C'est désagréable, c'est compliqué, c'est difficile. Donc ça peut être vous avec d'autres personnes, ça peut être vous avec vous-même. Ce que vient vous dire Ingoise, c'est que c'est une situation nécessaire. Pardon. C'est une situation nécessaire, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, Ingoise, c'est une rune, d'ailleurs c'est pas une carte, c'est une rune d'évolution intérieure. C'est une rune qui, si on suit le processus mis en place par Ingoise, va nous amener à plus de maturité, à plus de compréhension et à dépasser certains obstacles. Donc là, le message que j'ai, peu importe ce que vous vivez en ce moment, c'est qu'on vous invite globalement ici à attendre et à voir ce qui va se passer. Parce qu'on a probablement ici quelque chose qui va bouger, pas forcément tout seul, ça va bouger ici avec Eoise. Ça n'est pas de votre ressort, c'est l'impression que j'ai ici, ça n'est pas de votre ressort, puisque vous, dans cette situation, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. Pour certaines personnes, on vous rappelle qu'il y a des situations où tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Essayer de tempérer ses réactions, essayer de ne pas accorder de crédit à ces énergies-là, même si des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être prendre du recul, prendre des vacances, se mettre en arrêt, j'en sais trop rien, arrêter de parler à une personne pendant un certain temps parce qu'on est dans cette notion de l'autre et moi. Ici, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est mettre de la distance. On vous rappelle qu'à un moment donné, il est nécessaire aussi de mettre de la distance parce que c'est en restant au contact d'une situation et d'une personne que vous continuez à nourrir les difficultés. Voilà. Et puis, à un moment donné, la question que j'ai ici pour certaines personnes, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-dessus? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-dessus? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter et que tout est acceptable, absolument pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Et là, c'est probablement ça qu'Ingoise essaye de vous montrer, essaye de vous apprendre. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, fait que vous n'arrivez absolument pas à passer au-dessus? Parce que ne pas réussir à passer au-dessus, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans une situation
compliqué, où on est dans l'énergie de la vipère, donc ça persifle, on ne peut pas s'empêcher d'être touché par des propos de personnes qui souvent ne nous connaissent pas ou très peu ou ne font même pas partie de notre vie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui à l'intérieur de vous fait que vous accordez du crédit aux paroles de personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont même souvent aucune importance pour vous? Ok. Et au-delà de ça, souvent, on se retrouve dans ces situations-là où on a besoin de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est-à-dire qu'ils se trompent sur nous, qu'on est une bonne personne, qu'on est efficace, qu'on est efficient, qu'on est proactif, qu'on est... etc., etc. Donc ça, c'est pareil. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, fait que vous avez besoin de prouver à ces personnes, à des personnes ou au monde que vous valez le coup, en fait, que vous êtes à la hauteur, hein, que vous avez de la valeur. Et je pense qu'ici, c'est ce qu'on essaye de vous montrer dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous vivez à répétition, parce que je peux avoir des gens qui vivent ça encore et encore et encore, notamment dans la sphère professionnelle ou de voisinage ou amical, où vous vous retrouvez face à des personnes, soit qui finissent toujours par médire sur vous, soit vous avez l'impression qu'on médit sur vous. Donc ça, c'est très lié à l'estime personnelle. Voilà. Et mon estime personnelle, qui a besoin de se prouver en permanence, fait que je n'arrive pas à lâcher ces situations. Soit je n'arrive pas à ne pas accorder d'importance à ces personnes et à leurs paroles, soit je n'arrive pas à sortir de la situation parce que j'ai absolument besoin de prouver ma valeur. Et il y a un blocage comme ça à l'intérieur de vous, où on essaye de vous montrer qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, en fait. Vous n'arrivez pas à dépasser ou que vous n'avez pas dépassé. Donc il y a quelque chose ici à voir, hein. Ce qui doit vous plonger dans pas mal de dualité quand même, hein. Ça ne doit pas être évident ici. Qu'est-ce qu'on a? On a Uruse avec la gestation qui revient et le soutien. Donc Uruse, c'est alors c'est une carte de gestation aussi, mais c'est une carte Uruse, c'est un ours. C'est un animal sauvage qu'on aurait attrapé, et cette notion de gestation, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprivoiser. Urus nous parle d'une force à l'intérieur de nous, et on vous dit bien, hein, on a un mal pour un bien ici vis-à-vis d'une situation que vous vivez. C'est pour ça qu'on avait une Ngoise à la base. C'est compliqué à vivre, mais vous avez quelque chose à expérimenter là-dedans, vous avez quelque chose à voir en fait, sur l'estime de vous-même. Donc Urus nous parle bien aussi de quelque chose en cours. Ok. Ça nous parle d'un potentiel, d'une énergie, d'une force, d'une puissance, votre puissance, probablement votre potentiel, votre estime de vous, votre valeur de vous-même, qui n'a pas été apprivoisée. Et en fait, dans ces situations-là, et c'est pas obligé. Et là, on parle de situations qui n'ont pas forcément lieu tout le temps, hein. Ça peut être une personne en particulier qui vous fait réagir et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que cette personne, elle vient toucher un espace de votre estime personnelle qui est toujours fragile, ou qui est toujours très bas. Et donc, ici, dans cette situation, on essaye de vous faire voir que sur ce sujet-là, c'est bancal, ou c'est branlant, ok, c'est vulnérable, c'est fragile. Et on essaye de vous faire voir ça pour que vous compreniez que vous n'avez pas à vous obliger à vivre ces situations-là, en fait. C'est important de comprendre que l'estime personnelle, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça un matin, on se lève avec de l'estime personnelle, absolument pas. Hein. C'est pas une lutte, mais un travail de tous les instants. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est surtout quelque chose qui s'apprivoise, en fait, l'estime personnelle, parce que on apprend à être à l'aise avec soi-même, on apprend à être à l'aise avec sa fragilité, on apprend à être à l'aise avec sa vulnérabilité. L'estime personnelle, c'est pas une force qu'on trouve. C'est ça qu'on dit à certaines personnes. L'estime personnelle, c'est pas une force qu'on trouve. La valeur de soi, c'est pas une force qu'on trouve. L'estime personnelle, c'est quand on apprend à embrasser sa fragilité et sa vulnérabilité et ses défauts. Okay, comme ça, on ne peut plus personne ne peut nous les renvoyer en pleine face, en fait. Pour certaines personnes, ce que vous devez comprendre, c'est ce mécanisme-là, où vous cherchez à être plus stable, plus fort, plus droit dans vos bottes, voilà, à construire plus de force, peut-être plus de résilience, alors qu'on vous dit non, l'estime personnelle, elle ne s'obtient pas comme ça, elle ne s'apprivoise pas comme ça, elle ne se ressent pas comme ça. L'estime personnelle, c'est vraiment ce moment où on a apprivoisé
finalement sa vulnérabilité, ce qui fait selon la société nos défauts, alors que la plupart du temps nos défauts sont nos spécificités, ce qui fait qu'on est unique, ce qui fait qu'on est remarquable, et on arrête de voir ça comme des défauts en fait, on les accepte en tant que vulnérabilité, c'est-à-dire une part essentielle, c'est-à-dire de mon essence, intrinsèque, authentique, véritable de moi-même. Et donc si vous vivez des situations comme ça, où si vous vous sentez attaqué, jugé, pas à la hauteur, etc., ben c'est parce que ça vient toucher une des parts les plus authentiques de vous-même en fait. Voilà. Et pour aller plus vers l'estime de vous-même, c'est pas plus de force qu'il faut construire, c'est plus d'acceptation. Voilà. Acceptation que vous êtes comme vous êtes et que peut-être un jour ça changera, peut-être que ça changera jamais. Mais en fait, quand vous êtes dans l'acceptation de ça, c'est là que l'estime de vous-même, elle vient parce qu'on ne peut plus vous attaquer sur ça, parce que vous ne réagissez plus en fait. Et donc même si les gens autour continuent à vous attaquer, ça vous passe loin au-dessus. Donc peut-être que certaines personnes, il y a besoin d'un changement de point de vue. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le changement de point de vue qui vient solutionner des situations, qui vient nous permettre d'en sortir et qui nous permet intérieurement, en fait, voilà, intérieurement de grandir et de dépasser notamment la critique, la calomnie, l'hypocrisie, des choses comme ça qui pendant très 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 longtemps nous touchent, que ce soit quand c'est envers nous ou quand c'est envers les autres, et ça nous touche parce que notre estime de nous-mêmes, notre potentiel n'est pas apprivoisé. Voilà. Donc là, je pense que c'est le message de ce matin. Donc l'estime de soi, ça s'apprivoise. Et ça s'apprivoise pas à coups de claque, ça s'apprivoise à coups de caresses, de mots doux, de friandises, de renforcement positif. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas devenir plus fort ou plus forte en étant plus dur avec vous. Hein. Ça marche pas. On a l'attaque. Les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Donc on est vraiment dans des situations comme ça. On a la combativité, l'endurance. Donc potentiellement, ça fait longtemps que vous êtes dans le combat. Ça fait longtemps que vous êtes dans la lutte. Ça fait longtemps que vous essayez de vous renforcer, vous mettez une armure. Vous savez, tough skin, on a la peau dure. Sauf qu'à l'intérieur, c'est toujours pareil. Sauf qu'à l'intérieur, ça fait toujours aussi mal. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a jamais rien qui change. Et en fait, tout ce qui se passe au niveau extérieur, c'est que plus on a la peau dure, plus on est anesthésié, en fait, plus on est endormi, plus on est déconnecté de soi-même, des autres, des gens qu'on aime, des choses qu'on aime, de la vie. Et plus c'est souffrant, en fait, plus c'est blessant. Donc c'est pour ça ici qu'on vient vous dire, cette phase-là de votre vie, où vous avez cherché à être l'épine, hein, c'est-à-dire je me protège, ben peut-être qu'il est temps qu'elle s'arrête en fait. Peut-être qu'elle commence à vous desservir. On a la timidité et l'isolement là. Il est temps de sortir de votre coquille. La coquille, c'est quoi? C'est l'armure. Voilà, il est temps d'adopter une autre stratégie en fait. Et ça, finalement, être dans la vulnérabilité, on pense que c'est une fragilité. Alors c'est compliqué au début, surtout quand on ne s'assume pas ou qu'on n'aime pas certaines parts de soi, mais on est tous comme ça. C'est très désagréable parce que ça nous fait ressentir, c'est compliqué. C'est compliqué de se sentir vulnérable, de se sentir fragile. Sauf que c'est la meilleure des protections. C'est la meilleure des protections parce que le travail sur la vulnérabilité va vous amener à être OK avec les parts de vous qui ne sont pas OK. Selon la société. Hein, parce qu'on est bien ici sur les attaques extérieures, sur le jugement des autres. Et on vous invite ici à prendre conscience du fait que vous continuez sans doute à nourrir une coquille. Une coquille en fait. Quand vous faites le dos rond, vous nourrissez une armure. Quand vous préférez ravaler, vous nourrissez une armure. Et il ne s'agit pas de renvoyer aux autres leur vipairerie, hein, absolument pas. Il s'agit de changer de façon de fonctionnement, de changer de façon de fonctionner en fait.
Parce que si vous n'avez plus peur de votre vulnérabilité, si vos défauts ne sont plus, entre guillemets, des défauts, c'est-à-dire si vos défauts ne sont plus un problème, ben on ne peut plus vous attaquer sur ça, en fait. Et là, cette notion de combativité et d'endurance, je pense que pour certaines personnes, on vous dit, ça fait trop longtemps que ça dure, parce qu'ici, on est dans la réaction. Ok, et si ma réaction, c'est de me rouler en boule, de faire le dos rond et d'attendre que ça passe, et ben, en fait, on continuera à vous taper dessus. Hein. Voilà. Donc, il y a un message comme ça ici, pour certaines personnes. Et voilà, on a Pertro qui revient avec le destin et la découverte, et on a Dagaz. Donc Dagaz qui est la rune c'est l'éveil, hein. C'est la révélation, c'est l'aube, le jour qui se lève, c'est le réveil, l'éveil. Donc là, la réponse que vous cherchez se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vous qui devez changer ici. Aussi difficile que ce soit à entendre, hein. Aussi difficile que ce soit à entendre, parce qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent, on voudrait que ce soit les autres qui arrêtent de nous juger, qui arrêtent de nous calomnier, qui arrêtent d'être méchants, qui arrêtent d'être dans la moquerie, on voudrait que ce soit les autres qui arrêtent, sauf que vous vivez, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous vivez cette situation pour une raison. Il y a une compréhension sur vous-même ici très forte à comprendre dans cette situation-là. Alors pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui ou quelque chose qui est récurrent. Pour d'autres, ce que je perçois, c'est que ça peut être des souvenirs qui vont remonter de l'école notamment. Et cette blessure est toujours là. On vous invite ici, pour certains d'entre vous, à vous rendre compte que contrairement à ce que vous croyez, vous n'avez pas une bonne estime personnelle. Et ce qui vous fait aller vers des personnes qui sont moins belles que vous, moins intelligentes que vous, qui n'ont rien à vous apprendre. Quand on persiste à rester dans des environnements où les gens n'ont rien à nous apprendre, ou ne peuvent rien nous apprendre, ou n'ont rien à nous transmettre, c'est souvent qu'on n'est pas du tout à l'aise avec justement le fait d'être dans une posture vulnérable, d'apprenant, où on ne saurait pas de quoi on parle, où on ne maîtriserait pas en fait. Et ça, c'est vraiment la marque d'une estime de nous, d'une estime de soi, pas très loin du rat des pâquerettes. Donc regardez votre environnement. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans des postures avec des personnes et d'aller vers des gens qui peuvent vous apprendre des choses, qui peuvent vous dire... est-ce que vous acceptez quand les gens vous disent « Non, mais ce que tu fais là, c'est quand même moyen. » Voilà. Ou est-ce que soit vous ne choisissez que des personnes qui vont vous conforter dans votre version de vous-même aujourd'hui, ou alors vous n'allez vers personne en fait, parce que finalement c'est plus facile. Votre environnement est une très bonne... j'arrive pas à parler. Très bon miroir, bien évidemment, de cette notion d'estime de soi. Les partenaires que vous choisissez, est-ce qu'ils sont autonomes ou est-ce qu'il faut que vous les materniez, mais vraiment, est-ce que vous allez au contact de personnes qui peuvent vous apprendre quelque chose, qui peuvent vous challenger, et ça peut être sur des choses aussi basiques que moi j'ai connu des femmes comme ça qui ne pouvaient pas être amies avec des femmes qui étaient plus belles qu'elles, parce que ça les mettait profondément en insécurité, en danger, en vulnérabilité. Il y a des hommes qui ne peuvent pas être amis avec d'autres hommes qui gagnent mieux que leur vie. Ben, c'est pareil. Voilà. Donc, où est-ce que vous en êtes de ça? Parce qu'il y a un message ici là-dessus. Alors, on a le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Ce qu'on vous dit aussi ici, le dernier message que j'ai avec Ingoaz et Pertro, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment sur ce sujet. Donc pour certains d'entre vous, ça peut remuer et vous pouvez, sortis de nulle part, vivre justement des situations comme ça, où les gens vont vous prendre pour cible en fait, ou alors vous dire des choses méchantes ou vraiment sans faire attention, parce que ils sont eux-mêmes en train d'expérimenter quelque chose. Avec Pertro, on est dans l'invisible, hein, donc il y a au niveau des énergies quelque chose qui pousse là-dessus.
sur la méchanceté, sur l'hypocrisie, sur le jugement gratuit, sur des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalisation qui est possible, une prise de conscience qui est possible pour dépasser un truc qui vous limite depuis longtemps. On vous dit, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. J'adore cette caméra. J'adore cette caméra. Donc il pourra y avoir un gros travail en ce moment, on vous dit il n'y a pas de hasard, mais sur la méchanceté en fait, quelque chose comme ça. Et on a le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon, tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. On est vraiment dans la sphère relationnelle ici. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Voilà. Je vais laisser cette guidance-là. Je ne vais pas forcément faire d'extension. Je pense que le message est passé. Alors si. Je vais faire une guidance, une petite vidéo de moins de 15 minutes, comme ça elle sera à 5 €, sur qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation, tous les conseils qu'on peut vous donner en fait pour mieux gérer cette période, mieux gérer cette situation, qu'est-ce qui est à mettre en place pour que vous ayez quelques conseils pratico-pratiques ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.